Donc voilà, donc la question c'est pas qu'est-ce que sont les juifs, c'est plutôt qu'est-ce que sont les chrétiens. Parce qu'en fin de compte, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir sur le rôle des chrétiens que sur le rôle des juifs, qui d'ailleurs de toute façon c'est en creux, mais quel est le rapport entre juifs et chrétiens, pourquoi ils sont là. Alors notre ami était là en train de... Alors vous voulez répéter vos propos, c'était des juifs. C'est des gens juifs et païens qui ont reconnu le Messie, incarnation de Dieu, deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée il y a 2000 ans, maintenant 2018 ans. Et voilà ce que sont les chrétiens. Oui. Bon, mais ça c'est une réponse au premier degré, hein. On va réfléchir un peu plus là-dessus. Je vous laisse mes homologues prendre la parole aussi. Oui, ça c'est pas très nouveau. Comment ? Je pourrais pas répondre sur un... On va vous donner des éléments de réflexion, hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Des éléments de réflexion. Il faut comprendre un peu la réforme, en fait, une partie du judaïsme, en fait. Enfin, je vais me rapprocher parce qu'avec vous, c'est toujours un peu délicat, parce que la voix ne porte pas beaucoup. En fait, bon, je schématise, je n'ai pas approfondi, effectivement. Allez, lancez-vous. En fait, ça part... tout part, je veux dire, à partir d'une réforme, en fait. Une réforme du judaïsme, en fait, C'est assez près. En fait, on est passé chez la loi du talion, la notion de pardon. Parlez un peu plus fort. Il ne fait pas. C'est à vous de vous rapprocher. Rapprochez-vous. Si on veut établir effectivement les grandes lignes, pas des premiers, pas du mouvement des premiers chrétiens, en fait. Résumez votre pensée maintenant alors. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? D'une réforme, en fait, si vous voulez. Réforme du judaïsme, vous voulez dire ? Une partie du judaïsme. Oui. Alors justement, cette réforme, est-ce que c'est lié à la question, la fameuse question de la nouvelle alliance ? Oui, c'est la nouvelle alliance, bien sûr, l'arrivée du Christ, c'est la nouvelle alliance, parce que les Juifs étaient le peuple qui préparait l'arrivée du Messie. Alors comment définissez-vous, nous allons retomber dans Jérémie 31 évidemment, comment définissez-vous la nouvelle alliance ? C'est quoi le principe de nouvelle alliance ? En quoi elle s'oppose à l'ancienne alliance, à votre avis ? Jean-Paul. L'accomplissement de la loi. Comment ? L'accomplissement de la loi, le Christ est venu pour accomplir la loi. Alors où est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, où est-ce que vous voyez, quels sont les textes qui vous parlent de ça ? De cette définition de la nouvelle alliance. Dans Isaïe. Ah bon, dans Isaïe, on nous dit quoi sur la nouvelle alliance ? C'est-à-dire quel est le passage des prophètes où on parle de la nouvelle alliance ? Avec le titre, l'expression proprement dite, nouvelle alliance. Valentin va nous dire ça. Mais Valentin, il le sait très bien. Je connais pas par cœur. Non, mais on le sait très bien. C'est Jérémie 31, c'est pas compliqué ça. Jérémie 31 en parle aussi d'une certaine manière. Non, c'est le seul à en parler. Alors les autres peuvent évoquer. Mais après, le problème, c'est qu'après, il y a une interprétation. Jérémie Albroni. Non, attendez. On parle. Non, à l'interprétation, il n'y a pas d'interprétation. Il y a l'interprétation. Lisez-nous. Alors j'ai. Non. À côté. Lisez-nous. Attends, vous connaissez. Vous faites comme si vous ne le saviez pas. La nouvelle alliance est définie dans Jérémie 31. Entre autres. Non, pas entre autres. Vous allez aussi Bloqué dans boîte. Non, mais prouvez-le. On avait vu dans On fait un travail les après. petits prophètes, là, les petits prophètes. Le mot nouvelle alliance figure à une seule reprise dans Jérémie 31. Brit Hadasha en hébreu. Non. Alors, qu'est-ce que Jérémie 31, qu'est-ce qu'il nous dit sur la nouvelle alliance ? C'est vous qui avez. Bon, on parlait de réforme. Ah, tu l'as cassé là. La patte, il est parti en Comme couille. Gérard, une fois, il s'était cassé la gueule comme ça. Bon, on coupe là. Quoi, pourquoi ? Attendez, c'est pas vous qui coupez d'abord, premièrement. Hein. Déjà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein. La merde, à un moment donné, il y a des limites. Des abus de pouvoir, merci. Ça a été mal connu. Bon, alors, on peut se concentrer là-dessus. De toute façon, si vous voulez partir, vous partez. Hein, c'est pas un problème. Non, faut mettre la colle là, tu l'as pété. Alors, la nouvelle alliance dans Jérémie, c'est que désormais, les choses ne seront pas dites à l'extérieur, mais à l'intérieur.
dans le cœur. Oui, voilà. C'est remis Donc, par le serment sur la voilà. montagne du Christ. Et à qui s'adresse la Nouvelle Alliance? On s'adresse Aux Juifs. aux Juifs. Et apparemment, j'avais en Jérémie 41 ou 42, il y a quelque chose qui me fait penser que ça s'adresse aussi aux nations. Hein. J'avais vu, je l'avais lu en Non, il est dit simplement que les Juifs seront évidemment le phare. Voilà, mais qu'ensuite d'autres viennent s'associer à eux. Non. Non, qu'il y a un rayonnement des Juifs, mais la Nouvelle Alliance, il le dit très bien, c'est pour les Juifs. Bon, peu importe. Donc si vous ne voulez pas interpréter ça comme ça, c'est déjà une approche vicieuse. Un déni. Vous êtes dans le déni, là. Pourquoi ça vous arrange tellement de dire que c'est pas que pour les Juifs? C'est déjà un problème. Alors là, on retombe en dans... cause de la doctrine catholique. Oui, bon, alors d'accord, attendez. Alors la doctrine catholique, excusez-moi, c'est pas un argument. Il faut rester à cette notion de réforme, en fait, si vous voulez bien, mais en restant dans Bon, alors, l'environnement. on laisse parler, hein, on laisse parler les gens hein, pour l'instant. On part effectivement dans un cadre. On reste dans le monde du judaïsme, effectivement, au départ. Normalement, c'est une nouvelle idée du judaïsme Voilà. pour les Juifs. Une réforme, en fait. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, Jésus arrive pour annoncer la nouvelle alliance aux Juifs, dans un premier temps. Et c'est donc dans un deuxième temps qu'on va dire, ah oui, on va instrumentaliser l'idée de nouvelle alliance en disant que c'est aussi pour les non-juifs. Mais surtout pour quels non-juifs? Parce que vous dites que ce sont les Juifs qui sont venus vers Jésus, mais ce n'est pas tout à fait exact. Parce que quand on regarde l'épître aux Éphésiens, vous la connaissez l'épître aux Éphésiens? Elle s'adresse à qui l'épître aux Éphésiens? Aux Juifs? Non. Elle dit par la présence de Jésus fait que vous qui n'êtes pas circoncis, vous qui n'êtes pas juifs, vous pourrez vous retrouver les égaux des Juifs. C'est pas du tout un discours sur les... Ça ne s'adresse pas aux Juifs. Ça s'adresse aux esclaves des Juifs. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Palestine, il y avait beaucoup de non-juifs qui vivaient. Les Juifs, même déjà, à toutes les époques, les Juifs ont toujours été entourés. Même en Égypte aussi. En Égypte déjà, il y avait déjà des non-juifs qui vivaient avec les Juifs. Les serviteurs, par exemple, n'étaient pas juifs. Ça a commencé par l'Égypte. Bon, donc c'est pas nouveau. Ouais. Simplement, ça a été interprété comme ça. Mais Jésus, ce qu'il proposait, c'était simplement qu'il fallait abandonner les préceptes écrits. Il fallait que... Pourquoi? Parce que les préceptes écrits, on n'y obéit pas, alors que quand c'est engravé dans le cœur, on ne peut pas y échapper. C'est ça l'idée. Donc c'est une idée extrêmement grave, parce que ça remet en question le libre arbitre. Les Juifs perdent leur libre arbitre pour ne pas désobéir. Ça retourne d'ailleurs à notre question tout à l'heure sur l'État. La meilleure façon pour ne pas désobéir, c'est de ne plus avoir de liberté. C'est-à-dire que les commandements sont tellement ancrés en nous qu'on ne peut même plus y désobéir puisqu'ils sont en nous. C'est bien viscéral, en fait. Voilà, c'est ça l'idée là. Bon. Donc c'est pas forcément une partie de plaisir, la Nouvelle Alliance. Parce que c'est quelque chose. Bon, et même et les Juifs, alors quand on interroge les Juifs à ce moment-là, alors là, ils vont dire n'importe quoi. Excusez-moi de vous le dire. Vous savez que vous prenez le premier Juif venu, il va vous dire ce que c'est que le judaïsme, vous vous trompez complètement. Hein. Les Juifs peuvent dire autant de conneries sur le judaïsme que les chrétiens sur le christianisme. C'est pas un problème. Hein. Lui, Valentin, il croit que vous prenez le premier Juif venu, il va vous sortir ce que c'est que le judaïsme. Bon, n'importe quoi. Bon, parce que les Juifs, pourquoi est-ce que les Juifs sont encore dans la Nouvelle Alliance? Ils sont encore dans l'Ancienne Alliance, les Juifs. Ils continuent à respecter l'étape de la loi, etc., etc. Sauf que, il y a 80% des Juifs qui ne respectent pas du tout ces préceptes. Lui, il croit toujours que les Juifs vont tous à la synagogue. C'est une plaisanterie. C'est une toute petite minorité. Non, mais les Juifs, ils ne respectent plus les... Eh bien, alors voyez bien. Donc, ils sont dans la Nouvelle Alliance. Non. Mais si, il y a ceux qui vont à la synagogue. Non, mais oui, non, ils vont à la synagogue de Satan. Oh putain. Oui, non, mais attendez. Ça part en couille, là. Voilà. Ça part en couille, hein. Oui, non, Voilà, mais d'ailleurs. Il ne faut pas tomber dans... Non, mais... Non, mais il y a une expression qui existe à l'Église dans l'Apocalypse, Oui. et ça, c'est un autre sujet. La synagogue de Satan, hein, c'est Oui. l'expression de- Non, justement, la synagogue, c'est les chrétiens qui vont dans la synagogue de Satan, c'est pas les Juifs. Voilà. Si vous voulez jouer à ce petit jeu. Voilà, et d'ailleurs, voilà, les Juifs d'aujourd'hui, voilà, accordent beaucoup plus d'importance au Talmud. Et qu'est-ce que vous, Voilà. et qu'est-ce que vous pensez, Valentin, qu'est-ce que vous pensez, Valentin, des faux juifs que sont les chrétiens? Des faux juifs.
Ah, mais pas du tout. Des gens qui se font passer pour juifs et qui ne le sont pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi? Ah bah, C'est vous ça qui la le faites synagogue de passer. Satan. Ah bah, non, C'est ça, l'Apocalypse, c'est quand les vrais juifs sont remplacés par des faux juifs. Qui est-ce qui remet en cause vous-même, voilà, vous-même. Faut pas forcer. Voilà, depuis qu'on vous connaît, voilà, vous n'avez eu de cesse, voilà, de remettre en cause voilà, tout ce qui est écrit dans L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Mais c'est Testament. le principe de la nouvelle alliance. Voilà, donc, voilà, c'est vous qui attaquez, voilà. Voilà. Les faux juifs, ce sont les chrétiens. Voilà, nous, on n'a jamais attaqué l'Ancien Testament. C'est vous qui l'attaquez. Voilà, donc ne nous accusez Je sais pas pas de vous parler. de ce que vous Qu'est-ce que faites. qu'est-ce que j'attaque? En quoi j'attaque? Ça, c'est En l'inversion. quoi j'attaque Là, vous l'Ancien faites Testament? encore, voilà, de Bon, l'inversion d'accord. accusatoire. C'est vous qui faites de l'inversion accusatoire. En quoi j'attaque l'Ancien Testament? Et vous n'avez eu de cesse. Non mais répétez, expliquez-vous. Les gens vous écoutent. Ils savent pas de quoi vous parlez. Expliquez-vous, mon pote. Allez, écoutez. Qu'est-ce que j'attaque dans l'Ancien Testament? Mais tout. Mais bon, tout, ça veut dire rien. Bon, voilà, donc il en est là. Voilà. C'est pas, quand vous n'avez pas d'argument, vous la fermez. Il y a c'est des comme ça. accusés à la pizza encore. Jérémie 31, par exemple. Et alors que- Ou alors, je vous ai entendu aussi, des fois aussi, attaquer les 10 commandements. Eh ben les 10 commandements, c'est l'ancienne alliance. Euh, C'est l'ancienne alliance, les 10 commandements. oui, mais vous les avez attaqués. Eh ben pourquoi je les attaquerai pas? Parce que c'est l'ancienne alliance. Voilà. Voilà. C'est l'ancienne alliance. Jérémie, il attaque l'ancienne alliance. Il est perdu, il se noie dans ces trucs, le pauvre. Écoutez, allez vous coucher, là, allez vous coucher. Allez coucher. Ils Hein. prophétisent l'avenir, c'est des prophètes. Bon, Ils prophétisent l'avenir, mais cette interprétation de l'avenir, le Christ le Christ, donc le Fils de Dieu venu sur terre, l'a interprété d'une certaine manière, et ça a donné le christianisme. Voilà. alors on revient à la question, quelle est la fonction du christianisme? Et moi j'ai une théorie là-dessus. Ah oui, une théorie. Bah, le christianisme, c'est la seule vraie religion. Alors la théorie, alors dès qu'on emploie le mot christianisme, théorie, c'est la- Valentin, ça... C'est la seule vraie religion qui amène au salut. Voilà. Alors, par contre, C'est du subjectif. Attends, on parle Quand pas vous dites- tous en même temps. Quand vous Vous dites... êtes un adepte voilà, Oui. de Et Kant. quand Voilà. vous donnez votre avis, Mais quand vous donnez... je n'ai pas d'avis. Moi, je n'ai ni avis, ni opinion, ni thèse, ni C'est ça. pensée. Ce qui m'intéresse, c'est la seule et unique vérité. Eh bien la vérité c'est une théorie. Mais non. Mais si, c'est pas parce que vous allez dire quelque chose sans dire que c'est une théorie que ça ne devient pas une théorie. Tout ce que vous racontez, c'est de la théorie. Bon, alors dans ce cas-là, moi je peux dire que ce qu'on nous raconte sur ce qui a été dit au procès de Nuremberg, c'est de la théorie. Voilà. Absolument. De toute façon, toute Voilà. position et tout discours Oui, mais votre est théorique. communauté, oui, mais la communauté à laquelle vous appartenez, vous là, parce que voilà, je vous mets en cause, vous Oui. là directement, Quelle la communauté, Quelle communauté? voilà, je sais que Elle est pas- vous ne elle est voulez pas- pas que y je a vous pas- ramène y a- à ce que vous êtes, y a- mais je vais encore vous ramener y a à ce pas que une vous êtes. seule communauté. La communauté organisée à laquelle vous appartenez, Non. voilà, m'empêche. Je n'appartiens pas voilà, à cette communauté. M'empêche. Je n'appartiens pas à cette communauté. M'empêche de dire ce que je pense. Non. Oh, c'est vrai que vous y appartenez un peu, vous êtes un peu détaché. Ça. Un peu comme Non mais Zemmour. lui ça l'arrange de mettre tout le monde dans le même sac, tous les juifs dans le même sac, etc. C'est complètement faux. Bon alors écoutez, ça c'est de l'antisémitisme primaire. Hein. Tous les juifs sont pareils, tous les juifs se ressemblent. Un juif ça vaut tous les autres, voilà. Si c'est pas ton frère, etc. Enfin n'importe quoi. Bon alors on revient à la question. Je vous propose un modèle de lecture qui est le modèle médian. Le modèle albronien. Médian. Qu'est-ce que c'est que le modèle médian? Médian et non pas médiocre. Hein. Auquel tout à l'heure vous avez dit qu'on est forcé d'adhérer. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, hein, qu'on était obligé d'adhérer au modèle albronien. C'est ce que vous nous avez dit Je sais pas. au Bon, peu Maghreb. importe. En tout cas, pour l'instant, il sabote la discussion. Alors, le modèle médian, c'est quoi le modèle médian? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle médian? Le modèle médian, c'est le modèle de l'interface. Je m'intéresse beaucoup à l'interface. Ah, en ce moment, j'ai vu ça. Ouais. Alors, l'interface, Vous étiez qu'est-ce dans que c'est que l'interface, l'interface? En ambivalence. L'interface, c'est une population qui sert de lien entre deux populations. Par exemple, l'immigré est une interface entre la population de départ et la population d'accueil. Bon. C'est un modèle extrêmement utile qui est actuellement qui n'est pas tellement bien maîtrisé. Et alors la question que je pose, c'est est-ce que les chrétiens sont une interface? Est-ce qu'ils ont un rôle d'interface? Entre qui et qui? Ah mais attendez, c'est pas, vous savez très bien entre qui et qui, c'est pas compliqué à comprendre. entre quoi et quoi les chrétiens peuvent-ils être une interface, à votre avis? Les juifs et les chrétiens. Les juifs et les musulmans. Non. Non, c'est le Oui, si contraire. vous voulez. Mais avant les musulmans, il y avait quoi? Les païens. Les païens.
Donc pas les goïms. C'est une interface, il faut qu'il y ait une ouverture. Non, une interface, c'est une sorte C'est pris au d'intermédiaire. langage informatique. Hein. Ils Voilà. font ça au langage informatique, l'interface, c'est ce qui fait entre le langage machine et puis toi. On va parler de l'eugénisme. Une interface, c'est un truc intermédiaire, c'est un médium entre deux choses. Mais interface, c'est le langage informatique. C'est plus qu'un L'interface, c'est. intermédiaire, une interface. Lui c'est un mathématicien. alors. L'interface, Elle agit, elle transmet une information. Vous pouvez filmer parce qu'il a une d'un masse. système de pensée à un autre. bah, disons que l'interface, Et elle aide à la diffusion de l'information. oui, elle permet c'est le bureau en fait l'interface sur un ordinateur. mais oui. C'est ce qui a les boutons, c'est ce qui te permet Non, mais d'aller chercher. l'interface, c'est pas au sens du terme. Bah si, attendez. l'interface. Elle permet. On a pour l'instant, Parce que attendez, excusez-moi, quand tu parles, on a François quand tu qui parles, parle, tu on prends peut des pas vous langages, entendre en même tu as temps. des langages qui sont en référence à certaines sciences, d'autres à la philosophie fondamentale, d'autres à des arts, et ensuite des fois tu t'en sers de ces mots et tu leur donnes un sens analogique pour expliquer des choses. Mais donc en fait il prend le langage informatique, hein. Comme d'autres, quand ils parlent d'énergie, là les scientologues et compagnie, ils prennent un langage scientifique, des sciences physiques. C'est un positionnement éminemment stratégique. Oui, stratégique, absolument. C'est-à-dire que si tu considères qu'il y a plusieurs univers, disons plusieurs systèmes de pensée ou peu importe, eh bien sans l'interface, la communication entre l'échange d'informations entre les systèmes est impossible. Tout à l'heure, on parlait de l'État Voilà, qui c'est devait vraiment- gérer les relations Donc, entre c'est les différents stratégique, groupes. c'est un positionnement Ça marche par des interfaces. Les ministres, les ministres. Non, mais c'est-à-dire, par exemple, les immigrés, c'est une interface. L'interface n'a pas lieu d'être. Bon, maintenant, à Mathias. Vous Laissons parler Mathias de Quincampoix. parliez de l'interface, c'est-à-dire le socle de l'interface. Donc tout cela part d'une ouverture. C'est-à-dire qu'il va y avoir une. Le présupposé, c'est l'ouverture d'abord, la base. L'œcuménisme, c'est un des principes de l'œcuménisme, après la guerre, c'est qu'ils ont cherché à s'ouvrir à différentes religions. Donc après, on peut parler que ça puisse déboucher sur une interface. Bon. Posons le problème autrement. Est-ce que les chrétiens, au fond, ne sont pas des immigrés dans le monde juif? Parce que l'immigré, c'est une interface. Ce sont des gens qui viennent d'un certain endroit, ils viennent d'une certaine... Les chrétiens, il y a plusieurs interprétations possibles, mais c'est un acte, disons la question chrétienne, la problématique qui traîne est liée à la... C'est un acte de révolution, en fait, en mon sens. C'est un acte d'ordre révolutionnaire au sein du peuple juif, la chrétienne, au départ. Une réforme. Bah, moi, je parle carrément une révolution. C'est carrément plus qu'une réforme. Bon, alors il y a C'est un acte révolutionnaire. Alors, il y a deux théories. Apparemment, il y a deux théories. Il y a deux écoles opposées là. Il y a alors l'école qui voudrait. C'est amusant. Alors, il y a deux écoles apparemment qui sont peut-être conciliables. L'école qui voudrait que ce soit des juifs qui soient allés qui soient sortis du judaïsme en quelque sorte. Ou alors c'est l'école inverse. Ce sont des païens qui ont voulu entrer dans le judaïsme. Au départ, c'est spécifique. Non mais je veux dire que c'est les deux théories et apparemment la théorie de l'épître aux Éphésiens qui fait partie du Nouveau Testament, elle nous parle de ces non-juifs qui vont pouvoir se retrouver à égalité avec les juifs. C'est l'épître aux Éphésiens. Voilà. Bon. Et dire paradoxalement, vous me parlez de Jérémie 31, ce que vous oubliez, c'est que Jérémie 31 s'est reproduit dans l'épître aux Hébreux, qui est dans les évangiles. Hein, vous oubliez ça, mon vieux. Eh bien alors pourquoi vous parlez pas? Pourquoi on oublie? Eh bien alors qu'elle n'est pas dans, c'est pas seulement dans Jérémie, elle est également dans les évangiles, épîtres aux Hébreux. Ah ben c'est normal. Ah oui d'accord, mais alors ne dites pas, pourquoi vous parlez de Jérémie? C'est repris, cette notion de Jérémie, c'est pas moi qui donne de l'importance à ce texte-là, c'est repris dans les évangiles. Ah ben c'est normal, parce que tout ce qui est préfiguré dans le Saint-Testament... Eh bien alors voilà, donc ne dites pas que c'est pas important. Donc voilà, donc ça montre bien... C'était pas important. Donc c'est dans c'est le seul texte, le texte des épîtres aux Hébreux parle textuellement de la nouvelle alliance. Textuellement, le mot existe. Bon. Alors maintenant, donc je répète la question, est-ce que... Donc il y a deux thèses. La thèse qui est préférée apparemment pour des raisons, je vais d'ailleurs creuser, qui est préférée par les chrétiens, à savoir, en fin de compte, ce sont des juifs, ce sont d'abord des juifs
qui aurait voulu sortir du judaïsme, ou qui aurait voulu sortir vers un nouveau judaïsme. Enfin, on ne sait pas très bien. Non, mais tout ça, c'est l'incarnation du Verbe, le Messie, parce que c'est Dieu qui commande, il y a un Dieu, il est venu et il s'est incarné, et les temps que les Juifs attendaient, l'accomplissement des temps, c'est fait à ce moment-là, ils ont reconnu le Messie, après voilà. Attendez, on va essayer de parler de manière beaucoup moins excitée, à savoir, on va essayer de parler en tant qu'historien, et pas en tant que théologien. Enfin, je veux dire, on va essayer de parler de choses concrètes. Sociologiquement, c'est une population d'esclaves qui était avec les Juifs, qui les côtoyait et qui était plus ou moins méprisée par les Juifs d'ailleurs, et qui ont pensé qu'ils pouvaient, en passant par le christianisme, ils pouvaient s'intégrer dans la communauté juive. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un moyen de s'intégrer dans la communauté juive en tant que païen. Donc, en réalité, on est bien dans le problème de l'interface. Les premiers chrétiens, ce sont des juifs. Hein. Non. Les apôtres. Non. Les premiers chrétiens. Ce sont enfin, tout au moins, ce sont des juifs, mais ils ne sont pas du royaume de Juda, c'est vrai, à part l'Iscariote, le traître, mais Judas, mais qui lui, du royaume de Juda, oui. Mais les autres sont quand même des Israélites. Non, ce sont des. Alors, ça pose encore un problème plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, il y a eu la scission entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël, il n'était pas considéré. D'ailleurs, on le disait à un moment donné, on dit un homme de Galilée, il n'est pas pris au sérieux par en Judée. Enfin bon, c'est pas la famille d'où est-on issu le Christ, c'est quand même des descendants de David, tout ça, c'est des gens. Pas vraiment, puisque Joseph n'est pas vraiment le père de Jésus. Enfin bon, puisque le beau-père. Comment? C'est normal, puisque le beau-père, c'est un beau-père. Oui, oui, mais c'est le beau-père et lui aussi descend de la famille de David. Oui, c'est-à-dire que la providence. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène sociologique. C'est pas ce qu'on dit dans tel et tel texte. Il y a des populations. Pourquoi elles sont devenues chrétiennes? Elles sont devenues chrétiennes parce qu'elles voulaient elles voulaient immigrer vers le monde juif. Elles sont devenues chrétiennes parce qu'elles ont reconnu le message du... Non, elles sont devenues chrétiennes parce qu'elles ont pensé qu'en reconnaissant ce message, elles allaient pouvoir se judaïser. Donc ça donnerait leur légitimité. Bon. Alors, je reviens à la question de... Donc finalement, la définition... Non mais j'ai compris en fait, la technique de Jacques Lebrun d'ailleurs, il a juste déjà laissé entendre, voilà que les chrétiens, voilà en gros, qu'on était des sortes de voleurs, c'est ça quoi. Hein. Il y a des faux juifs de toute façon. Mais oui. Mais le problème, c'est que moi j'essaie de légitimer la médianité, l'interface. De même que j'essaie de légitimer les immigrés. Je dis ce sont des gens qui ont leur raison d'être. Ils ont leur raison d'être. Ça permet au monde juif d'avoir une interface avec le monde païen. Hein? De même que les immigrés en France permettent aux Français d'avoir une interface avec le monde africain, etc. Ce sont des interfaces. Et ils doivent rester en tant que tels. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de les intégrer au centre, il s'agit de leur donner une raison d'être, une fonction. Moi, je suis pour donner des fonctions. Est-ce que c'est une interface entre les hommes et Dieu? Aussi, non, peut-être? La Nouvelle Alliance, c'est un peu ça. La Nouvelle Alliance, c'est... Les Juifs sont programmés par Dieu pour avoir en eux-mêmes, sans aucune réception, sans aucun enseignement extérieur. Parce que la Nouvelle Alliance, c'est pas d'enseignement. Hein? C'est quelque chose qui est en nous. D'ailleurs, même dans le schéma Israël qui est récité par les Juifs, c'est bien marqué, ça sera gravé dans votre cœur. Et ça, les Juifs ne le savent même pas. Ils ne savent même pas que dans leur propre schéma Israël, ils ont déjà récupéré la théorie de la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que je dis, méfions-nous de ce que le juif, le petit juif moyen ou le petit chrétien moyen peut dire sur son domaine. Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à la hauteur. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est vrai aussi pour vous. Non mais c'est-à-dire que c'est non mais ce qu'il veut dire, c'est que ce qui est important, c'est pas le rôle des chrétiens, c'est de servir d'interface entre les juifs et les païens. C'est pas compliqué à comprendre. Non mais maintenant des païens. Non mais quand vous parlez d'intérieur et d'extérieur. Voilà, non mais parce que ah oui, alors vous voulez parler de la Nouvelle Alliance. Voilà. Vous interprétez mal. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors expliquez-nous la Nouvelle Alliance. Ce qu'ils veulent dire, c'est que ce qui est important, c'est pas la circoncision extérieure. Voilà, ce qui est important, Et alors, c'est ce qu'on dit. Ce qui est important,
c'est la circoncision du cœur. Eh ben c'est ce que je dis. Voilà. Mais c'est ce que j'arrête pas de dire. Voilà, il suffit pas. Voilà, parce que dans ce cas-là, si vous regardez, je sais pas moi, comme on dit là, des intégristes musulmans, voilà, voilà, si vous les regardez, voilà, ils vous disent, voilà, qu'ils veulent respecter, voilà, à la lettre. Oui, c'est l'ancienne alliance. Voilà, ils veulent respecter à la lettre. Non mais pardon, les intégristes musulmans ou par exemple les ultra-orthodoxes par exemple qui vivent. Eh ben c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. Voilà, ils vous disent. Non mais. C'est l'ancienne alliance. Attendez. Ils sont pas dans la nouvelle alliance. Non mais attendez, Shlomo. Bon. Ils vous disent, voilà, nous, voilà, on veut respecter. Voilà, ils sont très Il est à attachés. côté, il a un disque, il a un disque Mais non, rayé là. Mais non, ils sont très. Ces gens-là, ils sont très- dans l'ancienne alliance. Ils sont Vous très comprenez? attachés. Ils sont dans l'ancienne alliance. T'es pas obligé de crier, prof. Attendez, ils sont très attachés à la lettre. Ce n'est pas, ce Non, sont mais des gens ça gicle, dépassés. là. Ils sont dépassés ces Attendez. gens-là. Oh là là, mais ils me laissent pas terminer. On vous le dit. Attends, Salomon. Bon, le problème c'est que ces gens-là, voilà, sont très attachés à la lettre, voilà, mais ils n'ont pas l'esprit. Vous voyez? Oui. Vous voyez? Eh bien, Voyez, ils c'est ça, comprennent même pas ce qu'on comprend même pas de quoi on parle. Voilà, vous avez l'impression. Ils sont dans voilà, vous allez regarder, voilà, des Ils juifs comprennent orthodoxes, rien au débat. Vous allez vous dire, ah mais ces gens-là sont, voilà, ils sont très bien. Voilà, parce que Il vous a avez un l'impression, disque, voilà, il qu'ils a sont même très pas droits. intégré ce qu'on a dit. Voilà, parce qu'ils disent, voilà, on veut suivre à la lettre. Ils sont Voilà. dans l'ancienne Voilà, alliance. Ils voilà, sont vous dans vous l'ancienne dites, alliance. Ils sont dans l'ancienne ils sont alliance. ces gens-là, Ils voilà, sont parce- dans l'ancienne alliance. Mais non. Si. Mais si. Ils ne respectent pas le texte de Jérémie 31. Mais non, ils ne sont pas dans l'ancienne alliance. Mais si, pourquoi ils ne sont pas dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance. À la lettre, c'est l'ancienne alliance. La lettre attachée à la lettre, c'est l'ancienne alliance. Mais oui, mais le problème c'est que maintenant il y a le Talmud maintenant qui Mais c'est l'ancienne alliance. Voilà. Bon, écoutez, vous embrouillez, vous n'avez pas compris votre sujet, on vous en parle depuis, ça rentre pas. Bon, les juifs, Non mais. les juifs, Non, mais les moi- vrais Moi, juifs, vous n'allez pas me convertir. en tout cas, vous nous parlez, à l'albronisme. vous nous parlez des juifs orthodoxes. Vous Les n'avez juifs pas- orthodoxes, par définition, c'est l'ancienne alliance. Non mais c'est-à-dire, non mais c'est-à-dire extérieurement, extérieurement, ils se donnent une image d'orthodoxie. Mais si ces vous voulez. gens-là, ce ne sont pas les vrais juifs. Voilà, mais en réalité, voilà, dans leur cœur, ils n'aiment pas Dieu dans leur Mais cœur. c'est l'ancienne Voilà, alliance, voilà, c'est l'ancienne voilà, alliance. Voilà, C'est l'ancienne c'est alliance. extérieurement, c'est comme si vous C'est regardez, l'ancienne voilà, alliance. Les musulmans, comme on dit, les musulmans Il a- intégristes. il a son voilà, vous avez disque. l'impression que ces gens-là C'est sont l'ancienne formidables. alliance. Voilà, parce C'est qu'ils disent, voilà, on va l'ancienne respecter alliance. à la lettre, Les juifs comme orthodoxes, toujours. c'est l'ancienne Voilà, alliance. Voilà, mais en réalité, voilà, ils n'aiment pas Dieu. Voilà. C'est l'ancienne alliance. Non, Ah, c'est il pas ré- l'ancienne Ah, alliance. mais si, Mais non. Mais non. les juifs, la nouvelle alliance, ce sont les juifs qui ne sont Mais non, pas parce que orthodoxes. Maintenant, leur texte de chevet, maintenant, c'est le Talmud. Maintenant. Oh, Voilà, le non mais il est Talmud. complètement dépassé, le Voilà. pauvre Valentin. Le Il est Talmud. complètement Voilà. dépassé. Voilà. Bon, écoutez, vous êtes ridicule. Voilà. Il a Voilà, une il sorte de sait sclérose, pas, de sclérose mentale. On lui dit un truc qu'il comprend pas. Les juifs orthodoxes, c'est l'ancienne alliance. Les juifs Mais laïcs, extérieurement, orthodoxe, extérieurement, ils se donnent une image. eh bien encore plus. Ce sont des gens Eh qui bien. se donnent une image. Eh bien, encore plus. Mais ce qui est important, c'est pas l'image, monsieur, qu'on se donne, monsieur. C'est Eh bien justement. là. C'est Et là-dedans, alors, là. à votre avis, les commandements, alors justement, de toute façon, De toute façon- les pseudo-juifs d'aujourd'hui, de là, toute ils n'en ont façon, rien à foutre de toute façon, des commandements. mais les commandements, c'est l'ancienne alliance. Voilà, Les commandements, c'est l'ancienne. Il comprend Voilà, rien. il se torche le cul. Bon, écoute. Bon, voilà. Enfin, vous êtes ridiculisé une fois de plus. pas du tout. Oh ben écoutez, mais tout le monde, toute personne qui écoute votre propos dit, il est complètement débile, ce type-là. C'est pas compliqué. Oui, mais ça c'est un anathème. Non, Voilà, mais vous c'est êtes. comme, voilà, Bon, écoutez. oui, Voilà. Vous êtes antisémite. Mais vous ressort- Voilà, mais ça. Voilà. Non, mais là- Ça, c'est des anathèmes, ça. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'argument là-dessus. Oui, c'est Voilà, ça. antisémite, Mais si. Bon, écoutez, abruti, arrêtez.